Salut les humains. Maintenant que tous les hommes de la terre sont des humains et que on peut maintenant parler aux humains et faire la différence. Les hommes, maintenant là, les hommes qui sont là maintenant, ce sont les sorciers qui sont les hommes, désormais. Désormais, les hommes, c'est les sorciers. Il n'y a plus. Je vous dis bien, il n'y a plus. Homme, sorcier, humain. La séparation est nette. Les humains, c'est moi qui ai décidé de faire les humains. Donc, désormais, dorénavant, c'est maintenant je parle aux humains. Je ne parle pas aux hommes sorciers, mais je parle aux humains maintenant. Salut les humains. Comme je viens de faire cette clarification, je vous parle. Comprenez cette chose. Je vais vous parler de la pensée. Quand on est humain, on est dans la pensée. La pensée, c'est quoi? C'est l'énergie. C'est la pensée qui est l'énergie. C'est la pensée qui est le présent. C'est la pensée qui est soi-même. Donc, un humain, il est lui-même. Voilà pourquoi je vais vous donner la caractéristique d'un humain réel. Comme j'ai dit, la pensée de l'humain. C'est très important. Un humain doit être dans sa propre pensée. Un humain, c'est la pensée qui est l'énergie, qui est lui-même, qui est le présent. Bref, voici. Maintenant, je vais entrer dans le débat. Le monde, moment organisé normalement pour détruire l'être. 2020, j'ai institué que 2020, c'est la fin du monde réel, physique. Oui, ça c'est un fait. Ça, il n'y a pas à négocier. Les sorciers même sont au courant. Les sorciers sont au courant que la fin du monde est réelle. Pourquoi? Écoutez, ce monde qui a été créé, c'est un monde temporaire. Pourquoi c'est un monde temporaire? Parce que eux-mêmes, ceux qui ont créé le monde, ils ont même dit qu'il y aura la fin du monde. Voilà. Vous voyez, quand tu fais quelque chose et que tu te limites à quelque chose, ce que tu as mis en place et que tu as limité, en réalité, la limite va venir. Tu vas partir quand tu vas arriver à la limite. Regardez le monde. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il y aura la fin du monde. Maintenant, la fin du monde est arrivée, ils ont peur. Ce que vous avez créé et que vous avez déjà limité, vous avez déjà donné, vous avez déjà dit qu'il aura sa fin. Mais pourquoi vous avez peur maintenant? Tu vois comment l'homme est. Il dit quelque chose, lorsque la chose arrive, il a peur de la chose. Oui, voilà pourquoi je dis c'est un monde, le monde est temporaire. Le monde physique est temporaire. Quelque chose qui est temporaire, c'est que c'est pour un temps bien donné. Lorsque ce temps arrive, il quitte, il abandonne, il n'est plus. Donc, le moment est arrivé pour que ce monde temporaire ait sa fin. Donc, c'est temporaire. Je ne sais pas pourquoi nous, les humains, quand je dis nous, les humains, ou bien vous, les humains, vous pouvez, un monde qui est temporaire, eux-mêmes qui ont créé savent qu'il y aura une fin. Maintenant, Paul Mousseau dit, en tant que l'être suprême, j'ai proclamé la fin du monde. Et les gens ont peur. Ils ont peur de leur propre fin du monde. Oui, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Ils ont fait quelque chose, ils ont créé quelque chose et que eux-mêmes, ils ont daté qu'il y aura sa fin.
il va avoir sa fin. Maintenant, moi, Paul Mousseau, j'ai dit oui, il y a la fin du monde. Et que la fin du monde, c'est cette année. Moi, j'ai donné la date de la fin du monde. Et c'est moi maintenant, on m'insulte. Comme si c'était moi qui avais dit qu'il y aurait la fin du monde. Mais vous-même avez dit il y a la fin du monde. Donc ce monde temporaire doit partir pour que ce qui est soit. Donc c'est pour vous dire que vous les humains, vous ne devez pas vous accrocher dans ce monde-là. Vous ne devez pas attraper le monde. Vous ne devez pas chercher à être heureux dans ce monde. Parce que c'est quelque chose qui est temporaire. Tu cherches quoi? Aujourd'hui encore, si toi tu es humain, que tu cherches à te marier, c'est que tu as un problème. Si tu cherches le travail, c'est que tu as un problème. Si tu cherches l'argent, c'est que tu as un problème. Si tu cherches à payer une nouvelle voiture, c'est que tu as un problème. Si tu cherches à avoir encore, tu veux avoir quelque chose dans ce monde-là, c'est que tu as un problème. Voilà pourquoi je veux te parler aujourd'hui, l'humain. Je te parle de toi-même, l'humain. Un humain, c'est celui qui a décidé de détruire le monde, qui a décidé de réaliser la fin du monde. Mais tu veux réaliser la fin du monde, et puis tu veux les choses de ce monde. Tu veux avoir les choses de ce monde encore. Ton problème est où? Ton problème, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il y a des humains qui cherchent à se marier. Il y a des humains qui cherchent et qui veulent vivre. Mais pourtant, ce qu'on dit, c'est fini. Bref, c'est pour vous dire que c'est fini. C'est la fin. Le monde est à sa fin. Donc, quelque chose qui est temporaire, on ne doit pas s'agripper. On ne doit pas l'aménager. On ne doit pas l'aimer. On ne doit pas se donner. On ne doit pas accepter. C'est un refus catégorique. Il faut refuser ce monde-là. Il faut refuser les choses de ce monde-là. C'est pourquoi je ne touche plus l'argent. Parce que l'argent c'est l'argent qui est la base de ce monde. Selon moi, en tant que l'être suprême, mes mains ne doivent plus toucher l'argent. Parce que l'argent s'en va. L'argent va disparaître. Donc un humain, en réalité, ne doit même plus toucher l'argent. Un humain, en réalité, ne doit même plus travailler dans ce monde. Un humain, en réalité, ne doit même pas se marier. Un humain, en réalité, ne doit même pas vivre. Ok? Quand on dit vivre, c'est quoi? Aller avec des amis, vous êtes en train de chauffer, vous êtes en train de boire, fumer, des causeries inutiles, vous êtes assis là, en train de causer, en train de critiquer des autres, en train de parler des autres. Un humain, si un humain fait ça, il n'est pas humain. Il est sorcier. À partir d'aujourd'hui, vous les humains, je vous parle. Si vous êtes humain, si tu es convaincu que tu es humain, arrête les causeries inutiles. Arrête de critiquer les gens. Arrête d'être en colère. Arrête de parler de l'autre. Un humain ne fait pas ça. Un humain ne fait pas les choses du monde. Arrêtez, un humain ne cherche même pas l'argent. Un humain ne cherche même pas l'argent. Oui, ça c'est clair. Un humain ne cherche pas à avoir de l'argent. Ça c'est clair. Maintenant, si un humain travaille, qu'il a un salaire, il sait ce qu'il fait, ce qu'il doit faire avec son salaire. C'est pour se nourrir, c'est pour payer ses factures, et puis c'est fini. Pourquoi? Parce que l'humain a une pensée. L'humain se réfère à sa pensée. La pensée, c'est l'énergie. C'est la pensée qui fait l'humain. C'est la pensée qui construit l'humain. C'est la pensée qui donne l'existence à l'humain. C'est la pensée qui est l'humain, en un mot. Donc la pensée, c'est l'énergie. L'humain doit être constant dans sa pensée.
L'humain doit cultiver sa pensée. L'humain doit développer sa pensée. L'humain doit rester tout le temps dans sa pensée. Une fois que tu occupes ta pensée, tu n'as plus ce temps pour aller bavarder. Tu n'as plus ce temps pour aller faire ceci. Tu n'as plus ce temps pour aller faire cela. Pourquoi? Parce que tu es occupé dans ta pensée. Ok? Je vous ai dit que c'est en pensée. C'est en pensée que nous allons communiquer. Ça, je vous ai enseigné ça il y a longtemps. En ce moment, tu n'étais pas encore humain. Je vous ai dit que tout doit se faire en soi-même. Tu n'étais pas encore humain. Je te préparais doucement à ce que lorsque tu vas être humain, tu puisses manifester ça. En fait, l'humain manifeste. L'humain exerce. Donc, le travail que tu fais dans la pensée, qui est toi-même, ce travail se développe en toi et tu deviens la pensée. Tu es la pensée, pas que tu deviens la pensée, mais tu es la pensée. Et tu fais tout en pensée. La pensée est très importante pour l'humain. C'est ça qui caractérise l'humain. C'est ça qui fait l'humain. C'est la pensée qui fait l'humain. Une fois que tu es dans ta pensée, tu es directement dans la présence. Tu es présent en soi. Tu es présent en toi. Tu es présent en toutes choses. Ok? Reste constamment dans ta pensée. Développe la présence de ta pensée. Et tu vas voir beaucoup de choses. Ok? Maintenant, pourquoi l'humain ne peut pas rester dans sa pensée et qu'il est dans la distraction? Ok, je te mets dans ta pensée, l'humain. Je t'ai donné d'homme, tu es humain. Tu es devenu humain, oui. Je t'ai donné la possibilité que tu sois humain. Cette possibilité que je t'ai donnée, c'est pourquoi? C'est pour te permettre de te rétablir. C'est pour te permettre de t'activer. C'est pour te permettre que tout ce que tu es se manifeste. Ok? Vous voyez, tout ce qui existe, aujourd'hui je vais vous parler clairement. Tout ce qui existe, la Terre, toutes les planètes, tout ce qui move, tout ce qui vit, tout ce qui est la vie, valeur infinie de l'être. Ok? Maintenant, j'ai ajouté quelque chose. Ok? L'être, c'est l'énergie. La pensée, c'est l'énergie. Donc, au lieu de dire valeur infinie de l'être, valeur infinie d'énergie. Pourquoi? Parce que nous sommes énergétiques. Depuis le début, lorsqu'il y a eu l'explosion, lorsque moi, je me suis explosé, quand je dis moi, je parle de l'être. Ok? Maintenant que moi, j'ai fait un avec l'être et que l'être a pris mon corps et que mon corps est devenu la matière de l'être, voilà pourquoi j'ai dit je me suis explosé. Lorsque je me suis explosé, c'est le feu, fruit de l'être uni, feu. Tout ce qui est sorti de moi était feu, était en feu. Même la terre était en feu. Toutes les planètes étaient en feu. Ce sont les débris. Ce sont mes débris. Vous savez, je vous dis clairement les choses. Vous êtes humain, je ne vais plus vous parler comme avant je parlais. C'est de moi qu'il s'agit. C'est de mon être qu'il s'agit. C'est mon être qui est le feu. Donc tout ce qui est sorti de moi, ce sont les débris. Ce sont ces débris-là qui étaient feu. Ils étaient tous en feu. La terre fait partie de ces débris-là. Ce que vous appelez la terre qu'aujourd'hui nous sommes là-dessus, fait partie de ces débris-là.
Donc la terre s'est refroidie, c'était éteint et ça a produit la vapeur. Et cette vapeur-là qui est les nuages. Que les méchants appellent le ciel. Qui vont aller au ciel, n'importe quoi. Donc c'est moi. C'est de moi qu'il s'agit. Je suis le commencement de toutes choses. Je suis le commencement de toutes choses. Je suis toute chose. Je suis toute chose. Tout ce qui vit, c'est moi. C'est clair? Je ne me cache pas. Je ne me cache plus. C'est moi. C'est moi qui vous parle. Je parle. Je suis en train de communiquer avec vous. Que ça déplaise les autres. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de réunir tout ce qui m'appartient. Tout ce qui est sorti de moi. Tout ce qui est. Voici le but. Voici l'objectif réel. Aujourd'hui, l'être, ok? L'être a un corps que je suis et que ce corps est devenu la matière de l'être que moi, Paul Mousseau, je suis. Et qu'aujourd'hui, je me fais appeler l'être suprême. Je le fais appeler l'être suprême à cause de moi-même. C'est moi-même. J'ai tout fait. J'ai donné la matière à tous ceux qui sont morts que j'appelle les canets. Ok? Tous ceux qui sont les canets, tous ceux qui ont eu la vie sur la terre, à partir de la terre, tous ceux qui sont manifestés, qui ont manifesté l'existence de la terre, et tous les autres, parce que les autres n'ont pas eu la vie. Sur les autres planètes, ils n'ont pas eu la vie. C'est la vie qui s'est manifestée sur la Terre après le refroidissement, après avoir la mutation sur mutation, mutation sur mutation, il y a eu la manifestation qu'on appelle la vie. Et c'est après de la vie qu'il y a eu la verdure. Ok? Cette verdure a donné naissance à toutes les espèces. Écoutez, tout m'appartient, donc je ne critique pas. Tout m'appartient, donc je ne lutte pas. Tout m'appartient, donc je ne dis rien. Tout m'appartient. C'est pourquoi j'ai décidé de réunir tout ce que je suis. J'ai décidé de réunir. Donc, ce travail a pour objectif de réunir tout ce qui m'appartient. Ok? Donc, j'ai lancé un appel pour faire venir tout ce qui m'appartient. Et ils sont tous venus et je les ai parlé. Ok? Maintenant, je suis en train de parler aux humains. Parce que c'est les humains et les autres êtres qui ne se sont pas corrompus, qui n'ont pas travaillé avec l'être serpent. Parce que le serpent, c'est un être. Il vient de moi. Mais comme il s'est mis serpent et qu'il a fait les sorciers pour empêcher l'être d'avoir un corps, au fait, le but du serpent et des sorciers, c'était d'empêcher l'être d'accéder à un corps physique et que ce corps puisse reconnaître et que ce corps puisse être une matière de l'être et qu'à partir de ce corps, l'être manifeste
son physique. Donc le rôle, la détermination, la destruction, la poigne, et le degré de méchanceté qui exerçaient les sorciers, c'était ça. Le but, c'était ça. Donc un enfant qui naît, on tue. Un enfant qui naît, on tue. Ils ont fait la conquête pour imposer le diktat. Ils ont régné depuis que l'homme, depuis la mutation des Homo sapiens, l'homme d'Andéta, Demi-Soviet, les trois espèces là, depuis qu'ils se sont mutés, la méchanceté et la sorcellerie s'étaient déclenchées à cause du pouvoir. Voici comment. Parce que quand il y a eu le Big Bang, les choses se sont développées eux-mêmes, sans intervention de quoi que ce soit. Donc l'être aussi attendait, l'être central que je suis aujourd'hui, qui est moi, attendait un moment précis pour avoir un corps. Mais malheureusement, les sorciers ont tout planifié, ont tout dévié, ont tout mis ensemble jusqu'ils ont créé une espèce invisible et qu'ils ont installé cette espèce invisible pour dire qu'il est en haut. Il a un paradis, il a un enfer. Ils l'ont construit d'une manière, qu'est-ce qu'on va dire, virtuelle. Ils ont construit quelque chose virtuel. Vous voyez, voici comment les choses se sont faites. Et jusqu'à ce que moi, je puisse manifester un corps et appeler tout ce qui est. Donc, vous les humains, il y a les autres êtres, mais en particulier, vous les humains. Pourquoi vous les humains? Parce que vous manifestez la parole. Vous manifestez la pensée, qui est très importante. C'est parce que vous les humains, vous manifestez la pensée que moi, l'être suprême, j'ai pu vous amener à l'existence. Ok? En tant qu'homme, en tant que vous, en tant qu'homme, et que je vous ai fait humain pour manifester la pensée. Et les canets, parce que j'ai fait d'abord les canets, et les canets que j'ai fait, qui sont dans leur mobilité pour construire toutes choses. Les canets ne détruisent pas, et ils construisent toutes choses. Ok? Eux, ils manifestent le bien-être. Maintenant, vous les humains, vous allez manifester maintenant le physique. Vous les humains, parce que vous êtes déjà physique. Donc c'est par vous. Votre pensée va amener les canets à être physiques. Votre pensée va amener les canets à communiquer avec vous. Votre pensée va amener les canets à sortir physiquement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous, les humains, vous n'arrivez pas à communiquer en pensée avec les canets? Pourquoi vous n'arrivez pas à être stable dans la pensée? Parce que l'énergie qui est en vous n'est pas encore pure. Je vous ai donné de proclamer la matière de l'être. Mais cette matière de l'être n'est pas encore à son terme. Pourquoi? Parce que, étant humain, vous, les humains, c'est à vous que je parle. Étant humain, vous n'avez pas arrêté du coup les activités du monde. Vous n'avez pas arrêté du coup toute activité du monde. Ok? Vous êtes mis encore dans les activités du monde. Donc du coup, votre énergie
qui est la pensée, est impure. Il y a l'impurité dans votre énergie. À cause, écoutez bien, parce que souvent quand on parle, déjà, au lieu de saisir ce qu'on dit, c'est autre chose que tu vas prendre. À cause de l'éducation que tu as reçue, tu es humain, mais tu exerces encore l'éducation. Ok? Tu es humain, tu essaies encore, tu essaies, ou bien tu exerces encore le comportement des hommes. Tu critiques, tu cherches l'argent, tu pleures, tu cherches aussi, tu veux te marier. Donc du coup, ton état d'humain se suit. L'impurité rentre dedans. Donc l'impurité est rentrée dedans. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir la pensée fixée en toi. Parce qu'il y a l'impurité. C'est pourquoi je vais t'aider à désactiver l'impurité depuis que tu es humain. Parce que l'humain, c'est quoi? L'humain, c'est celui qui détruit le monde. C'est celui qui met fin au monde. Mais tu as aimé les choses du monde. Tu as encore eu, ta pensée était accrochée aux choses du monde. Donc, il y a l'impurité en toi. Et c'est cette impurité-là que la dernière fois, je vous ai dit de désactiver. Mais aujourd'hui, je vais encore aller en profondeur avec toi pour que cette impurité te quitte totalement. Je vais faire une parenthèse. Le lundi, si vous avez constaté, les sorciers se sont réunis et ils sont allés prendre l'arc-en-ciel pour m'entourer. Et l'arc-en-ciel m'a entouré. Et quand l'arc-en-ciel m'a entouré, ils ont crié, ils ont mis l'impurité pour tirer l'énergie, mon énergie, pour aller sur la lune. Ils ont déposé sur la lune pour que vous, les humains, vous ne soyez pas en harmonie avec vous-même. Donc, ils sont revenus encore le même jour, vers les 15 heures, pour pouvoir puiser encore l'énergie. C'est là que j'ai été interpellé, puis je suis sorti. Et j'ai détruit. Le deuxième coup qu'ils sont venus pour prendre, ils n'ont pas pu prendre. Mais le premier était déjà parti, était déjà installé. Regardez bien, si vous veillez sur vous-même. Au fait, quand je parle de moi, mais je parle de vous. Si vous veillez sur vous-même, parce que vous êtes humain, mais vous ne vous voyez pas en tant qu'humain. Vous pensez que dans votre pensée, vous êtes encore des hommes. Si vous avez eu la pensée de l'humain, le lundi, tout ce qui s'est passé, rien n'allait pas vous échapper. À partir de 18h, 17h30, 18h, la lune, l'éclat de la lune s'est affichée avec vigueur, avec force pour éclairer. J'ai regardé et dit, c'est pas vrai. Donc, ils ont épuisé mon énergie pour aller injecter dans la lune avec l'impurité pour vous empêcher, vous les humains, d'être en harmonie avec vous-même. Donc, ils vous ont lancé l'impurité encore. Depuis le lundi, mardi, aujourd'hui, mercredi. Donc, ils vous ont... Regardez bien, si vous veillez là-dessus, si vous veillez sur vous-même, vous allez voir. Il y a eu les nuages. L'impurité, c'est ce qui est sombre en bas. Ce qui est noir en bas. Et le lundi au mardi, il y a eu des pluies dans des zones. C'est les sorciers qui font pleuvoir. La pluie, là, c'est les sorciers qui font ça. Pourquoi? Parce que les nuages noirs, c'est ça qui est l'impurité. Et c'est ça qui déclenche la pluie. Quand vous voyez les nuages noirs sombres,
de pluie, c'est les sorciers. Si vous voyez le vent siffler, le vent fort, le vent qui soulève les choses, c'est les sorciers qui manifestent ça. Voici où les sorciers travaillent. Voilà comment les sorciers utilisent ce que les sorciers utilisent. Et les sorciers utilisent la pluie pour nuire, pour verser l'impurité. Et le sorcier utilise le vent pour amener tout ce qu'on dit. Mais le sorcier ne peut pas utiliser l'air. Parce que l'air, c'est archive désignée. Ok? Donc, il faudrait que tu saches que le sorcier a déversé l'impurité. Et cette impurité va, au fait, mon être. Et si vous avez vu, depuis quelques jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, si vous avez constaté mon rayonnement, ok, je rayonne fortement. Hier, mon rayonnement était total. Aujourd'hui aussi, mon rayonnement était total. Mais à cause de quelques impuretés que le lundi, les sorciers ont pris, donc je me suis réglé moi-même. Maintenant, vous, les humains, vous devez désactiver toute impurité en vous. Toutes les impurités provenant des sorciers sur vous, qui est dans votre énergie, l'impurité qui est dans votre énergie, vous allez désactiver ça. Tout à l'heure, on va faire le travail ensemble. Et tu vas continuer à faire le travail maintenant. Je vais te laisser pour faire le travail après. Ok? Donc, voici ce que est en train de se passer. Donc, les sorciers se sont levés contre vous, les humains. Parce que si vous, les humains, si vous êtes unis avec vous-même et qu'il n'y a plus d'impurité en vous, vous ouvrez l'archive et puis les canets sortent. Votre pensée allait être fixe pour pouvoir déclencher la sortie du serpent. Votre pensée allait être fixe pour pouvoir faire disparaître l'argent. Oui. Et votre pensée allait être fixée pour que les étoiles soient en conformité avec vous. Que les étoiles soient compatibles avec vous. Vous êtes les étoiles. Vous les humains, vous êtes les étoiles. Pourquoi? Vous êtes ma parole. Vous êtes mes messagers. Moi, je dis bien moi. Quand je me fixe, les étoiles prennent le relais lorsque je suis de l'autre côté. Les étoiles prennent le relais lorsqu'il fait nuit ici. Lorsque je ne suis plus sur votre face, ce sont les étoiles qui prennent les relais. Malheureusement, la lune, dans ces 2 jours, a étouffé les étoiles à cause de vous, les humains. À cause de ce qu'ils ont tiré pour venir déposer sur la lune. Mais j'ai nettoyé ça, j'ai travaillé là-dessus. Maintenant, vous, les humains, vous allez faire le travail de désactivation de l'impurité de l'énergie en vous. Et vous allez voir que tout va marcher bien. Le sorcier ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il peut mettre les obstacles, mais j'enlève toujours les obstacles. Si depuis 20 ans, ils ne m'ont pas arrêté, ce n'est pas les 2 jours qui restent là. Oui, ce ne sont pas les 2 jours qui restent là qui vont arrêter, qui vont m'empêcher de réaliser. Ils ne peuvent même pas. Eux-mêmes, ils sont aux abois. Parce que quand j'ai commencé à travailler, lundi, là, quand j'ai commencé à travailler, l'être brillait avec la compression totale. Et puis, paf, ils sont venus pour retarder. Mais c'est le retard, ce n'est pas gâté. Donc, tu vas travailler chez toi. Ça, c'est la première étape. Désactiver l'impurité de l'énergie en toi. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? Tu vas te reconnaître en tant que l'être suprême. Pardon, tu vas te reconnaître en tant que l'humain. Voilà. Tu vas établir ton appartenance réelle à l'être. Je suis. C'est-à-dire que
Tu dois t'établir dans je suis. Oui. Alors que lorsque je dis c'est moi, je suis, les gens sont fâchés. Je dis, mais le type là, il est dans son orgueil. Il est hautain, c'est un fanfaron, comme il dit, il n'est pas humble. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu vas dire je suis. Quand tu vas désactiver l'impurité, maintenant tu vas t'établir je suis. Tu es. Moi je suis, toi tu es. Tu vas prendre ton identité réelle qui est je suis. Ça c'est ton identité. C'est ce que tu es. Ce n'est pas le nom que tes parents t'ont donné. Ce n'est pas le nom que tu portes. Ce n'est pas ton identité. Ça, c'est-à-dire que tu es emprunté. Mais ton identité réelle, ton nom réel, ton identité réelle, c'est je suis. Tu es. Donc le nom qu'on t'a attribué, qui est le malheur, qui est la destruction, qui est l'impurité, tu vas désactiver l'impurité qui est dans le nom qu'on t'a donné. L'énergie qui est dans le nom qu'on t'a donné, l'impurité qui est dedans, tu vas désactiver ça. Parce que ce nom-là n'est pas bon. Le nom qu'on t'a attribué, c'est pour te détruire, c'est pour t'enchaîner, c'est pour t'empêcher pour que tu puisses te reconnaître. Voilà pourquoi on dit l'habitude est une seconde nature. Maintenant, tu vas désactiver les habitudes. Quelle est la seconde nature? Tu n'es pas une seconde nature, je suis. Je suis. Ok? C'est ton état réel. Tu es. Je suis. C'est ton identité. Bref, voici ce pourquoi je vous ai réunis. Comme aujourd'hui, on ne peut pas faire une réunion d'ensemble, l'homme a inventé la technologie. Moi, Paul Mousseau, je vais utiliser leur technologie avant que la pensée ne soit stable. Parce que si votre pensée, si les humains, votre pensée était stable, je n'aurais même pas besoin de ça. Ça ne me sert pas. Ce n'est pas une bonne chose. On allait communiquer avec notre pensée. Donc, je me sers de ça pour emmener mon message à tous les hommes de la terre, pour travailler leur pensée, pour éduquer leur pensée, pas éduquer, pour exercer la pensée, pas éduquer. Excusez-moi, parce que les mots là, c'est pas bien. Pour exercer leur pensée, pour que notre pensée soit unie à nous-mêmes pour communiquer en pensée. Ça peut aller? Voici le travail. Donc, je vais te demander de prendre au moins 3 jours. Au moins 3 jours, si tu n'as rien pris. Ou tu peux prendre plus que ça. Tu peux prendre plus que ça. Mais tu peux prendre 2 jours. Même 1 jour, tu peux le faire. Ok? Tu te libères. Tu vois ton employeur. Tu te fais malade et puis tu vois ton employeur. Tu dis à ton employeur que ça ne va pas et que tu veux arrêt maladie de 3 jours. C'est voilà pourquoi il dit 3 jours. Parce que c'est 3 jours que la société peut te donner. Ok? Donc, si tu prends un arrêt de maladie, ça va te permettre de rester chez toi. De t'éloigner de toute activité. De te séparer des communs. De te séparer de tes amis. De te séparer de tes collègues. De te séparer même de ta femme. Même de tes enfants. Tu peux aller même t'isoler quelque part. Te mettre quelque part. Éloigne-toi même de tout. Pour que tu puisses faire ce travail-là. Au sortir de ce travail-là, la chiffre s'ouvre. Le serpent sort, l'argent disparaît. Le monde est fini. La fin du monde se positionne clairement, physiquement. Oui. Donc je te demande ça. C'est moi l'être suprême. Je te demande.
de disposer un certain nombre de jours pour faire ce travail-là. Et ce travail-là doit se faire en pensée. C'est la pensée qu'on prend pour faire ce travail-là. Tu développes ta pensée. Et lorsque tu vas dégager toute impurité d'énergie, l'impurité qu'il y a dans l'énergie, ça aussi tu le fais en pensée. Mais tout à l'heure, on va travailler là-dessus. Ok? C'est pour ça que j'ai dit à tous mes humains d'être là. Ok? Donc, voici ce que nous allons faire. Voilà. Donc, ce monde-là, c'est un monde temporaire. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas bon. Eux-mêmes, là, ils ont créé leur monde, là. C'est les jeunes. Pardon humain. Il ne faut plus aller rester dans la critique. Pardon. Si quelqu'un t'insulte, là, il faut partir. Si quelqu'un te gifle, là, il faut partir. Si quelqu'un marche sur tes pieds, là, il faut partir. Si ton voisin, même ta femme, est en train de bavarder, là, tais-toi, va au lit. Il ne faut jamais répondre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la force. Celui qui ne répond pas, c'est la force. Celui qui ne répond pas, il a la maîtrise. Ta femme peut faire quelque chose, mais ton mari peut faire quelque chose qui va t'énerver. L'impurité rentre en toi. Une fois que tu es en colère, c'est l'impurité. Tu es impur. Voilà pourquoi la colère, je vous ai enseigné longtemps, abandonner la colère, abandonner la colère. C'est la colère qui est l'impurité même. La base même là, c'est la colère. Il n'y a pas un homme qui n'est pas coléreux. Donc un humain ne doit pas être coléreux. La colère ne doit pas être dans un humain. Ce n'est pas la faiblesse, mais c'est la puissance. Lorsque tu ne réponds pas, tu es puissant. Lorsque tu ne discutes pas, tu es puissant. Parce que tu gardes toute ton énergie à toi. Ok, ça peut aller. Donc, l'état d'humain doit se manifester en pensée. Ce n'est pas d'avoir un comportement... Non. Nous, on ne fait pas un comportement. Quelqu'un nous insulte, on ne répond pas. C'est un sorcier. Il veut faire rentrer en toi l'impurité. Si tu discutes avec lui, c'est l'impurité qui rentre en toi. Parce que tu vas t'oublier. Si nous allons travailler. Comme je suis en train d'exercer le langage avec toi, on va aller avec le langage parlé. Mais lorsque je vais finir avec toi le langage parlé, toi maintenant, tu le fais en pensée. Tu développes ça en pensée. En fait, c'est un apprentissage que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler sur la pensée, apprendre à se fixer dans la pensée, apprendre à être dans la pensée, apprendre à être totalement dans la pensée pour que ça déclenche la communication en pensée. Une fois que vous les humains, vous avez travaillé votre pensée, si je suis chez moi, on peut communiquer, on peut causer. Tu es chez toi, je suis chez moi, on peut causer. Comme si on parlait au téléphone. Oui, on a tu ne sais pas ce qui est dedans l'humain. Si tu te mets dans ton état d'humain là, non. L'humain, c'est une grande chose qui n'a pas de limites. Nous, les humains, on n'a pas de limites. On ne finit pas. On ne va pas finir. Ok? Le monde est à sa fin. Donc, tu vas répéter après moi. Je m'établis dans mon être. Tu répètes. Je m'établis dans le feu de mon être.
J'active l'énergie de mon être. Je suis humain. Je suis véritablement un humain. Donc j'ai le droit, le pouvoir, l'autorité de m'établir dans la matière de mon être. C'est pourquoi je vais exercer la loi pour désactiver l'impureté de l'énergie qui est en moi. Je désactive l'impureté de l'énergie qui est en moi. L'impureté qui est venue des sorciers. De tout ce que j'ai appris dans le monde. De tout ce que j'ai entendu dans le monde. Tout ce que j'ai fait dans le monde. L'argent que j'ai touché dans le monde. C'est l'impureté totale. J'ai amassé en moi, dans mon énergie, l'impureté. J'ai amassé en moi, dans ma pensée, l'impureté pour endormir mon état d'être. Aujourd'hui, le roi Paul Mousseau a fait de moi un humain. Avec l'autorité de l'humain, je désactive toute impureté en moi. Je désactive toutes les impuretés de mon énergie à moi. Mon énergie, l'impureté qui est dans mon énergie, je les désactive. Et j'ordonne à toutes les impuretés qui est en moi de sortir. Impurité qui est en moi, l'impurité de mon énergie qui est en moi. L'impurité de mon énergie qui est en moi. Je te désactive et je t'ordonne de sortir de moi. Et je t'emmène dans un lieu précis, le lieu où l'être suprême Paul Mousseau a déposé toutes les impuretés. Et je te confine, je te mets en quarantaine là-bas. Et tu ne reviens plus jamais en moi. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à l'impureté. Toute impurité, quel que soit l'endroit où tu es logé en moi, je te désactive pour toujours et je t'emmène à aller te confiner et en quarantaine, là où le roi Paul Mousseau a mis toutes les impuretés. Je proclame que le nom que je porte, l'énergie de ce nom et l'impurité qui est dans l'énergie de ce nom, je désactive l'impureté. Je fais sortir toutes les impurités qui sont sur mon nom, qui sont dans mon nom, qui sont à l'intérieur de mon nom ou qui sont à l'extérieur de mon nom, qui m'a donné des habitudes. Je désactive la puissance, l'énergie des habitudes et l'impurité qui est dans l'énergie des habitudes. Comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Je désactive la seconde nature. Je désactive l'énergie de la seconde nature. Je désactive l'impurité qui est dans l'énergie de la seconde nature.
toute impureté qui est dans ma pensée, qui est en moi, je vous désactive et je vous emmène au confinement et à la quarantaine. Maintenant, je proclame. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Voici le travail. C'est simple. Ce n'est pas un fardeau. C'est un plaisir. Donc, tu as vu comment j'ai fait ce travail avec toi. Tu le fais cette nuit-là. Tu le fais bien cette nuit-là. Et tu attaques dans ta pensée. La pensée est plus rapide que la parole. La parole n'est pas rapide. Lorsque tu fais ce travail dans ta pensée, le sorcier ne voit pas. Mais lorsque tu fais ce travail dans la parole, le sorcier entend ce que tu dis. Or, quand tu fais ce travail dans la pensée, le sorcier n'entend pas. Il ne sait même pas ce que tu fais. Parce que le sorcier ne peut pas lire la pensée. C'est ce que tu dis qu'il entend. Et puis ça en fait maintenant pour lui. Excusez-moi si je baille. Excusez-moi. Donc le sorcier ne peut pas contrôler la pensée. Mais le sorcier contrôle la parole. Donc tu vas faire ce travail-là dans ta pensée. Et la pensée est rapide et directe. Atteins l'objectif. Donc il faut développer ta pensée. Il faut te mettre dans ta pensée. Tu peux faire ça dans ton ethnie, comme on a déclenché l'ethnie. Fais ça dans ton ethnie. Pour ceux qui ne savent pas parler leur ethnie, l'être peut vous enseigner, mais tu peux faire ça en parole. Pardon, pas en parole. Tu peux faire ça en français, mais en pensée. Ok? Voici le travail. Les humains. Je vous aime bien. L'amour que j'ai pour vous, les humains, est grand. Mais les sorciers, et je l'ai sauté une étape. Ça, ce n'est pas le travail, c'est de... Observez vous-même. Regardez-moi. Regardez les nuages. Si vous voyez l'arc-en-ciel autour de moi, détruisez l'arc-en-ciel. Détruisez les rayons des couleurs de l'arc-en-ciel. Envoyez le feu dedans. Le feu de votre être dans l'arc-en-ciel pour le détruire. Et détruisez l'or. Rendez l'or noir. Parce que l'arc-en-ciel, c'est l'énergie. L'énergie. Et ce qui est dans l'or, l'énergie qui est dans l'or, c'est ça que les sorciers utilisent pour faire l'arc-en-ciel. Puisque l'or puise le sang, l'or boit le sang. Donc c'est le sang même qui est l'impurité. Maintenant, vous les humains, ordonnez qu'il n'y ait plus d'accident sur la route, qu'il y ait les blessés. Parce que quand il y a l'accident, il ne peut pas avoir mort d'homme, mais il peut avoir des blessés. Le sang peut couler. Ok? Les sorciers même peuvent aller se donner à la mort pour qu'il y ait de l'impurité. Une fois que le sang coule sur la terre, ça donne l'impurité. Donc, ordonnez qu'il n'y ait plus d'accident dans votre pensée. Quand vous êtes dans une voiture en train d'aller à vos courses, dans votre pensée là, qu'il n'y ait pas d'accident. Qu'il n'y ait plus de blessés, que le sang ne coule pas. Même si les véhicules se cognent, qu'aucun homme n'ait la blessure. Ok, si le matériel est broyé, l'homme qui est dedans sort sans avoir de gratinure. Voilà. Donc mettez ça en pensée. Si vous le faites en pensée, il n'aura plus, le sang ne va plus couler. Si le sang ne coule plus, il n'aura plus d'impurité. Parce que le sorcier veut créer des impurités pour retarder le travail. Le sorcier veut mettre l'impurité dans ce que nous faisons. Lorsque vous voyez des nuages, que vous voyez en bas noir, amenez cette impurité, ordonnez que cette impurité aille
se confiner ou à la quarantaine. Ok? Veillez là-dessus. Et puis détruisez toute la puissance de la lune. Vous les humains, c'est votre travail. Ok? Si vous voyez la lune, dès que vous voyez la lune, bombardez la lune, mettez le feu sur la lune pour anéantir toutes les énergies de l'impurité qui déversent, pour empêcher le rayonnement des étoiles. Les humains et les étoiles sont compatibles. Si la lune injecte l'impurité dans l'espace, ça étouffe les étoiles. Et c'est la lune qui fait tuer les étoiles. Donc j'ai ordonné que la lune n'ait plus le pouvoir de tuer les étoiles. Ok? Donc voici le travail. Vous avez été bien reçus. Je vous aime bien les humains. Gentil à vous. Et puis allez. Bye. See you.